Bonsoir à tous, bienvenue sur ce tout nouveau Méta Show. Merci pour votre fidélité, pour ceux qui aiment se marrer. Donc comme j'ai déjà expliqué, c'est pas toujours facile de faire des Méta Shows parce que je ne peux pas, c'est pas les idées qui manquent, mais c'est surtout les moyens techniques, la production. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ce n'est pas mon métier, ce n'est qu'un loisir, donc je fais ça quand j'ai le temps, quand je peux, quand on peut m'aider, voilà. De toute façon, pour ceux qui se sont désabonnés, c'est pas grave, ils retomberont sur cette émission pour se remarrer un peu plus tard. De toute façon, sur internet, comme on dit, il n'y a pas de temps, donc si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou plus tard, c'est pas grave, la vidéo sera toujours là. Enfin, si toutefois elle n'est pas non plus censurée, on ne sait jamais, vu qu'on a de moins en moins le droit de rigoler. Voilà, je remercie donc les plus fidèles métachonautes qui sont actuellement en ligne, comme Zizi26, je me la gratte 22, Excrématorium. Merci à eux d'être en ligne, d'être fidèles. Donc une année plutôt mouvementée, on a l'impression que les fissures du système s'élargissent de plus en plus, on nous fait croire que ça va pas s'écrouler malgré ça, mais bon, tout le monde a un doute, voilà, d'ailleurs quand on voit que depuis presque un an, les gilets jaunes sont dans la rue tous les samedis, à s'affronter avec les CRS, rien ne va plus, enfin du moins rien ne va presque plus, ça continue comme ça, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Donc voilà, mais nous avons aussi divers incendies, comme par exemple Notre-Dame, l'Amazonie, diverses forêts dans le monde, des usines comme Lubrizol, il y a aussi une usine de batterie à Villeurbanne qui a brûlé il n'y a pas longtemps, on ne sait pas jusqu'où ça va aller exactement, mais surtout d'où viennent exactement ces incendies. Le pire, c'est qu'il y a même des êtres humains qui sont brûlés en permanence. Nous avons déjà reçu une victime sur ce plateau de brûlure, de torture électronique plus exactement. Son tortionnaire serait Nicolas Sarkozy en personne. Elle a toutes les preuves dans son blog. Bon, il y en a beaucoup, il faudrait plus qu'une vie pour tout étudier. En plus de ses nombreuses vidéos de plus de 3 heures qu'elle fait à peu près 3 fois par semaine. Voilà, donc il s'agit de Béatrice Elbez. Alors Béatrice Elbez, son nom Elbez veut dire le faucon en je ne sais plus quelle langue, en tout cas ça ne veut pas dire la même chose en français, voilà, mais on va se passer de faire des blagues boiteuses. Alors Béatrice a quand même beaucoup de courage, malgré sa souffrance, elle a quand même la possibilité et le temps de nous écrire des poèmes chaleureux, bon venant d'une grande brûlée c'est normal, mais il faut être un petit peu sérieux et écouter attentivement ce qu'elle a à nous dire. Bonjour à tous, nous sommes le 38 août 2019. Je suis Béatrice Elbez, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis torturé électroniquement par Sarkozy et sa clique. Toute cette pourriture qui m'ont mis un micro-capteur dans les dents et qui joue avec ma santé, qui me torture. Et j'ai comme des brûlures dans les oreilles, des bruits dans les oreilles. Je peux pas dormir de la nuit à cause de ces pourritures. Et il y en a qui disent « Ah, là, c'est des acouphènes, c'est pas des acouphènes, allez jouer dans votre cour, bande de cloportes, bande de pourriture. C'est de la torture électronique. Je suis la plus grosse victime de France et personne ne me regarde, personne ne regarde. Il y a que le Jim le veilleur financier, le déparné, là, cette pourriture qui m'accuse de faux, qui raconte que n'importe quoi, n'importe quelle connerie sur moi, qui me diffame, il aime bien ça, avec l'autre Pérou, là, avec et les pourritures de Soral et Dieudonné, la pseudo-dissidence de merde, là, qui devrait normalement me défendre. Quand vous voyez Jim le veilleur, cette pourriture, il leur mine que d'or, Dieudonné leur mine que l'or, et moi qui suis la plus grande victime torturée en France, moi j'ai le droit à rien. Soral et Dieudonné qui disent comme ça, ah, on est Jean Moulin et De Gaulle. Mais c'est un pisser de rire. Jean Moulin et De Gaulle, mais ça n'a rien à voir avec ces deux pourritures, collabos du lobby. Ils sont payés par Sarkozy de toute façon pour jouer leur cinéma et me torturer, moi, Béatrice Elbez. Je suis le centre de la France, je suis le centre de tout, vous n'avez pas encore compris, c'est moi qui suis brûlé. Comme le boiteux avec ses métachos de merde, là, sa parodie de merde, cette pourriture, j'ai vu qu'il en a refait un autre, et continue. T'as encore compris, le boiteux? Je croyais que t'étais de Jésus, ton bouquin de merde, là où tu parles de Jésus, tu mélanges les ovnis, les anges du ciel, espèce de pourriture, alors qu'en fait, tu parles pas de Béatrice Elbez dans ton bouquin. Tu devrais dire que Béatrice Elbez c'est la plus grande victime de France. D'ailleurs, j'ai écrit un poème là-dessus, que je vais d'ailleurs vous citer.
Et cette pourriture de veilleurs silencieux, on verra plus tard de toute façon. À chaque fois que je dis que je vais lire mon poème, c'est reporté 1h30 après. Si vous voulez, vous ferez un montage, vous allez directement à 1h30 après, comme ça ira plus vite. Parce que j'ai encore le temps de mettre des espaces qui servent à rien. Je vais répéter encore toujours la même chose parce que je suis torturé. Bouge-toi les oreilles. Pourriture. Ils me font crever, ces petits feux. Le slow kill. Sarkozy et sa clique sont des malins. Ils me brûlent toute la nuit avec des bruits dans l'oreille. Et c'est pas des acouphènes, les pourritures. Oui, je sais, je radote, je rappelle toujours la même chose. Je vais vous citer maintenant mon poème. Cette pourriture de Dieudonné Soral qui n'ont rien à foutre de moi, en fait, ils en ont rien à foutre. Il paraît que Soral, dans mon dos, il dit on devrait la débrancher. Pourriture. Et toi Soral, on devrait pas te débrancher quand tu racontes toutes tes conneries. Hein, toi, t'es victime de quoi? De rien du tout. Béatrice Elbès, faudrait que tu subisses ce que Béatrice Elbès subit. La torture, être brûlée à longueur de journée, à longueur de nuit. Je peux même plus dormir. Pourriture, le boiteux, pourriture. Collabo, Patrick Donte, espèce de merde, pourriture. Bon, je vais quand même essayer de vous citer mon poème. Parce que c'est vraiment incroyable cette pourriture. Il y a aussi un certain Pérou, il y a Benajam aussi qui devait me soutenir, Peter Mourin qui devait me soutenir. Ils m'ont tous lâché. Et il y en a qui disent il faudrait que tu pardonnes. Pardonnez tes ennemis, mais ça va pas la tête, vous êtes des pourritures. Parce que quand un enfant se fait violer, il faut faire c'est bien, vas-y, continue. La torture électronique, ça amène la haine. C'est normal que j'ai la haine, pourriture. Alors maintenant, je vais quand même me mettre à citer mon poème. Je vous donnerai, en bas dans mon blog, je vous mettrai le timing exact où commence mon poème. Parce que vous en avez peut-être marre de m'entendre dire que vous êtes tous des pourritures. Alors je vais quand même me mettre à citer mon poème. Il est protégé par la SGDL. Alors le boiteux, tu touches pas à mon poème. Tu touches encore à mon poème, le boiteux, ça va être très mal pour toi. Que le malheur s'abatte sur toi. Tu es de la pourriture, vous tous êtes des pourritures de la pire espèce. Que Dieu m'entende, que le malheur s'abatte sur vous. C'est normal que j'ai la haine. Je suis la plus torturée de France. Ça faut bien le comprendre. Vous avez rien, vous êtes bien. Vous n'êtes pas dans la peau de Béatrice Elbès. D'ailleurs, pour un recueil de poèmes, vous avez vu, hein, sur la couverture, j'ai 20 ans. Quand j'ai 20 ans, j'étais jeune et belle, j'étais pas torturé, je tricotais avec mon père. Maintenant, c'est vrai que ça a changé, hein, c'est à cause de Sarkozy et sa clique, pourriture, qui me torture. Il a donné le feu vert. Ça s'appelle le slow kill. Bon, accélère, hein, si t'en as marre, parce que ça fait 10 fois que je te dis que je vais lire mon poème, et puis je le lis toujours pas, pourriture. Mais je vais quand même me mettre, enfin, à citer mon poème, au bout de 3h30 de vidéo. Alors voici mon poème. Je m'appelle Béatrice Elbès. Pour ceux qui ne connaissent pas mon affaire, j'en parle depuis 2013. Je vis un véritable enfer. C'est Sarkozy qui est aux manettes et les collabos nazisionistes. Il va falloir vraiment que ça pète, sinon la vie sera très triste. Il y en a qui me tournent au ridicule, comme des boiteux, des veilleurs silencieux. Qu'ils sachent cela que je les encule, jusqu'à faire tomber leurs yeux. De toute façon, je n'aime personne, mais on devrait s'intéresser à moi. Tout le monde me prend pour une grosse conne, j'ai toujours pas compris pourquoi. YouTube, la bande de collabos, réduisent mes likes et mes vues. Ils croient que j'ai rien dans le ciboulot. Ils ont pas fini d'être sur le cul. Je répète toujours la même chose, pour sensibiliser contre les pourritures. Je ne fais jamais une pause. De toute façon, je peux pas, j'ai des brûlures. Je peux pas non plus prendre une douche, sinon je fais tout court-circuiter. Le problème, c'est que les mouches ne se gênent pas pour s'inviter. Mais grâce à la torture électronique, j'en suis heureusement épargné. Ce qui est catastrophique, c'est que personne n'a pitié. Voilà, donc protégé par la SGDL. Donc le boiteux pourriture, fais attention. Et j'ai vu aussi que tu avais volé mon décor pour faire ton métacho de merde. Mon décor aussi, il est protégé par la SGDL, pourriture. Ma gueule est protégée par la SGDL. Ma torture électronique, moi-même je suis protégé par la SGDL. Jusqu'au jour où je découvrais que eux aussi c'est des pourritures du labo, du pourriture collabo, du lobby judéo-nazitionniste. Parce que bon, de toute façon, à part moi-même, qui n'est pas collabo de la pourriture du lobby judéo-nazitionniste? Moi-même, je touche 800 € par mois. Bon bah, c'est quand même un petit peu des copains des pourritures du lobby qui me donnent 800 € par mois pour que je puisse vivre. Parce qu'à la limite, si vraiment ils voudraient me supprimer, ils me donneraient même pas 800 € par mois. Pourquoi faire? Autant la supprimer directement, Béatrice Elbès. Pourquoi la torturer lentement? Il a baissé les vues de ses vidéos, c'est débile. Non, pour faire quoi?
Alors Sarkozy va peut-être vous répondre. Je me lance dans le business du chauffage humain à distance. On a pris une Béatrice, on lui a collé un microcapteur dans les dents, on installe une application sur l'iPhone qui s'appelle Cooker Out. Voilà, ça permet de régler le thermostat à distance. Elle peut aussi servir d'allume-cigare ou de plaque chauffante pour aller se faire cuire un œuf. Dès que c'est au point, on la met sur le marché, j'en parle dans mon livre. Mais vous êtes tous des pourritures, que vous soyez Sora les dieux donnés, Sarkozy, vous êtes tous dans le même sac, tous la même merde, tous allez crever, tous, et je vais tous. Merde, la caméra. Béa, merci, j'espère que tu accepteras cette gentille caricature. On espère surtout que grâce au Métachot, plus de monde vont s'intéresser à ton affaire, parce que de toute façon il te faudrait une équipe pour t'aider, parce que compte tenu des nombreuses preuves dans ton blog, il y en a au moins pour 1 ou 2 téras, peut-être que effectivement, s'il y a plus de monde qui s'intéresse à toi, on trouvera des solutions réelles, concrètes pour t'aider, parce que je pense que tu en as vraiment besoin. Injustice en France, bah oui, ça s'arrange pas après qu'ils aient mis Balkany en tôle pour ne pas avoir déclaré sa villa en ruine, soi-disant. On entend souvent ressasser que Hervé Ryssen et Alain Soral vont aller en prison également. Donc en France, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le couloir de la mort. En France, c'est plutôt le couloir de l'angoisse. On sait pas trop quand est-ce qu'on va t'enfermer. Voilà. Alors peut-être que les lobbies attendent plus de dictature en place pour les enfermer réellement. En tout cas, Hervé et Alain ne baissent pas les bras. Ils seraient même fiers d'aller en prison pour bien prouver la haine, la nuisance de ce pouvoir en place. Le tout, c'est de s'occuper. Salut à tous, je ne peux pas encore donner de date, donc le lobby a décidé de me mettre en tôle. En imaginant que ça arrive, je vais avoir le temps de m'occuper. Alors là, j'ai trouvé un jeu pas mal nommé Days Gone, les jours passés. Ils devraient appeler ça Years Gone, les années passées, ça fait plus de 70 ans maintenant. Alors vous observez bien qu'ils sortent d'un wagon de train pour entrer dans un autre. Ça, c'est le ni pardon ni oubli. Les heures les plus sombres sont devenues un peu plus claires aujourd'hui. Je vais leur balancer du lourd que j'ai écrit, les milliards d'Israël et histoire de l'antisémitisme. Hop. Ah, ils sont pas contents, hein. Ils racontent toujours que c'est moi qui ai la haine, là ça se voit très bien. Sûrement parce que je suis écrivain et rien d'autre. Bon, je vais les calmer maintenant. Salut Bernard, ça gaze? Toujours les mêmes, hein. Aïe, 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 aïe. Ah, ils ont rameuté tout le monde, là, les féministes, le LGBT. Boum! Ah, il a bien cartonné, celui-là aussi. Je trouve que pour une minorité, ça fait beaucoup, hein, surtout contre le seul nazi que je suis. Je les trouve particulièrement en bonne santé pour des affamés depuis plusieurs mois. Ah, ils sont coriaces, hein. Le stage 2, ce sera les Zoulis. Bon, je vais m'éclipser pour la soirée. Là, je vais pouvoir monter sur le Mirador. Là, je leur fais un tatouage électronique à distance. Là, ils sont un peu loin. On va trouver de quoi les attirer. Hop, un petit lingot d'or. Regardez-les, c'est plus fort qu'eux, ça, hein. Bon, qu'est-ce que je vais leur balancer comme lecture? Psychanalyse du judaïsme, très bon, ça va avec le contexte. Hop, bonne lecture. À ce qui paraît, un certain Jésus a dit, si tu sers maman, tu brûleras en enfer. Eh ben voilà. Nous sommes le lendemain matin. Ah bah, il me cherche, visiblement. Bon, faut que je me cache. Ah, Ruth El Krief m'a repéré, elle veut à tout prix m'interviewer.
Mais je décline gentiment son invitation. Oh merde! Ah bah je sais pas d'où ils sortent ceux-là, toujours des surprises avec eux. Mais bon, ils ont le droit parce qu'ils sont et rien d'autre. Bon, c'est pas grave les amis, de toute façon, ils vont pas m'enfermer à perpète pour ça, enfin je l'espère. À moins que je change de jeu, il y en a d'autres dans le même genre, plus facile, ça se passe à la Mecque. Pour l'instant, je suis toujours là et le combat continue. Je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt. Quant à Alain, lui aussi pourra régler ses comptes à distance. Alors, Vincent Lafiotte, tu viens te mesurer à moi? Je n'ai plus peur de vous, grand président. Je ne dépends plus de vous, maintenant je suis libre. Tu dois te reprocher au fond de toi que tu m'es redevable. Hein? Quand je travaillais pour vous, grand président, je prenais des coups et en plus vous me taxiez. Maintenant, je prends beaucoup moins de risques, je gagne beaucoup plus d'argent, je peux même embaucher. Oui, bah c'est bien ce que je dis, t'es devenu une pute, un vendu. Hein? Bientôt tu vas aller travailler avec BFM TV, Canal+. Hein? Voilà. Mais moi je te provoque en duel sur DC Fight, c'est un jeu virtuel. Hein? Quand tu veux. Pas de problème, grand président. Soral. Ah ben apparemment je suis pas dedans. Ah ben, c'est normal, je suis trop gentil. Ah ben il y a le Raptor. Raptor. Expliquez-moi cette merde! Ah bah c'est pour les chrétiens, ça, désolé. Toi! Tiens, cultive-toi, petit merdeux. Viens, viens petit connard, viens. Finish him. Je suis le Raptor de l'Esquin et vous regardez, avalez-moi cette merde! Raptor wins. Fatality. Voilà, grand président. Viens, on fait la revanche. Tout de suite, on fait la revanche. Pas tout de suite, il faut que j'y aille. J'ai encore ma fille à m'occuper. Au revoir, grand président. À plus tard. Hé, Vincent Lafiotte, tu veux que je te dise? Sans moi et Dieu donné, tu ne serais qu'une merde! Et puis on a parlé bien sûr aussi du décès de Jacques Chirac, paix son âme. Alors personnellement je ne ferai pas de commentaires sur lui, je crois que lui-même là où il est pourra le faire très très bien. Bonsoir, Jacques Chirac. Je suis actuellement en purgatoire. Ben oui, hein. Vous pensiez pas, même pour ceux qui m'aiment beaucoup, pensiez pas que j'allais monter au ciel comme ça, sans un minimum de décrassage. Il est clair que j'ai pas toujours été très droit au sein de ma carrière politique. Je peux vous donner des exemples, comme par exemple quand j'ai été élu, enfin quand vous m'avez élu en 1995, j'ai dit comme ça: la France est responsable des crimes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a secondé l'occupant nazi. Je suis donc président d'un pays de collabos que je condamne. Je condamne particulièrement les racistes. Les racistes, ceux qui ont dit comme ça: le travailleur français qui a sur son palier un père de famille,
4 ou 5 épouses, une trentaine de gosses, qui ne travaillent pas et qui en plus touchent les allocs. Si on y ajoute à cela le bruit et l'odeur, travailleur français est bien fou. Mais ce travailleur français doit savoir une chose, c'est que l'argent qui est dans son porte-monnaie vient essentiellement de l'exploitation de l'Afrique. Donc il faut faire preuve d'un peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, mais d'un peu de bon sens, et rendre aux Africains l'argent dans ce porte-monnaie. Voilà. Bien entendu, je m'adresse encore une fois au peuple français, aux petits travailleurs français, mais pas à Bolloré. Bolloré qui pourtant a un gigantesque porte-monnaie blindé de fric qui vient de l'exploitation d'Afrique. Et si un jour ça débouche sur des conflits politiques, ce n'est pas Bolloré qui en supportera le bruit et l'odeur. Bolloré qui a licencié mon double sur Canal+ dans les Guignols de l'info. Voyez-vous, Bolloré, il a fait comme les fermiers avec les coins-coins. Un fermier, quand il veut manger un coin-coin, il coupe sa tête, le corps du coin-coin continue à courir quelques mètres et va s'effondrer un peu plus loin. Eh bien, c'est exactement la même chose que Bolloré a fait avec les Guignols de l'info. Il a coupé la tête Bruno Gassio. Cette émission démunie de bonnes idées a perdu beaucoup d'audience. C'est pour cela que Bolloré a justifié qu'il fallait la supprimer. Voilà, c'est une méthode pour cacher un petit peu sa dictature. Mais bon, il faut lui pardonner parce qu'il ne sait ce qu'il fait. Et là où je suis, ça fait partie du décrassage. Je suis mal placé pour juger les autres. Voilà. Mais n'oublions pas non plus encore autre chose. C'est que j'ai quand même fait aussi des choses bien. Quand j'ai refusé par exemple de faire la guerre en Irak. Vous vous en rappelez de ça? Ça lâche un peu de lest pour que j'aille là-haut. Voilà. Donc, sur ce, Françaises et Français, bonne continuation, et peut-être un de ces jours, si toutefois il existe à l'avenir, une résurrection. Voilà. Bonsoir. Même sans prompteur, j'ai réussi à tout retenir. Parce que sur Terre, il me fallait des prompteurs. Là, j'ai pris des notes quand même, mais finalement, je n'ai pas eu besoin de les consulter. C'est pas mal, hein? On a fait des progrès dans l'au-delà. Parlons donc un peu des gilets jaunes, donc le mouvement continue, c'est pas parce que les médias disent qu'il n'y a plus personne que c'est le cas, il y a toujours du monde dans la rue, et même si ça serait un peu moins qu'avant, l'esprit gilet jaune est toujours bien présent au sein du peuple français. Souvenons-nous des moments les plus forts, par exemple le punch de Christophe Détinger. Ça a causé beaucoup de dégâts, hein. Christophe n'a pas été de main morte, déjà que les hôpitaux sont blindés, le personnel est débordé, mais les urgences ont quand même pu rapidement s'occuper des victimes de Christophe. Comme bonus, ces victimes ont eu le droit au soutien total de notre président de la République bien-aimé, qui, bien entendu, responsabilise le mouvement. Je pense aux familles de ce pauvre casque et bouclier violentés par les méchants gilets jaunes. Mon copain Castaner va leur faire payer très cher. Voilà, la messe est dite, hein, ça va pas s'arranger. Du coup, les tensions continuent et heureusement, il y a des gens courageux qui vont loin pour combattre les injustices. Par exemple, nous avons Isadora Duncan qui, lui, va au-devant, va interviewer les puissants de ce monde pour obtenir des réponses et savoir un peu où on en est. Mais alors, Isadora, lui, c'est un gilet doré qu'il a compte tenu de son audace. Monsieur Attali! Alors, monsieur Attali, Jérusalem, la capitale du monde, c'est pour quand? Monsieur Attali, vous aviez dit en 2016 qu'avant 2022, il y aurait une révolution. C'était une prophétie ou un projet? En tout cas, si c'était un projet, vous n'allez pas faire grand-chose pour les gilets jaunes. Monsieur Attali, vous aimeriez voir des femmes, des enfants, des innocents mourir pour les intérêts israéliens, monsieur Attali? Monsieur Attali. Et pour la mort de Coluche, il paraît que vous auriez commandité la mort de Coluche. Est-ce que c'est vrai, monsieur Attali? Monsieur Attali?
Alain Soral aussi, lui, alors ça fait déjà plusieurs années qui lutte pour éclairer les esprits. D'ailleurs, un collègue, Kevin Licata, a eu l'opportunité de l'interviewer chez lui et je remercie Kevin de nous avoir envoyé la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Après un an de vacances, je reviens dans le Méta Show avec notre ami Alain Soral. Alain Soral, je voulais te poser une question à propos des Gilets jaunes. Alors déjà, pourquoi on ne t'a pas vu pendant cette Si, sur le terrain? Si, on m'a vu. Enfin, on m'a vu en vidéo, oui. Sur le terrain, il n'y a pas besoin. Enfin, d'ailleurs, j'ai mon gilet jaune. Hein. D'accord. Et pourquoi il n'est pas déballé? Il n'est pas déballé parce que ça ne sert à rien de le déballer. En fait, ceux qui l'ont déballé, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui peuvent aller au casse-pipe. Parce que moi, j'ai déjà donné quand j'étais jeune. Hein. Donc maintenant, c'est un petit peu aux autres, un petit peu aux jeunes d'y aller. Hein. Bon, il n'y a pas Vincent Lafiotte, hein, je vous rassure. Lui, il travaille avec BFM maintenant. Voilà. Hein. Mais si, on m'a vu dans les vidéos, et c'est grâce à moi, et Dieudonné, enfin moi, que les Gilets jaunes se sont manifestés dans la rue. Parce que si j'avais pas fait un travail de dénonciation de la communauté toute puissante organisée qu'on n'a pas le droit de nommer, qui est en train de nous bouffer petit à petit, si j'avais pas fait ce travail-là, les Gilets jaunes n'auraient peut-être pas opéré. Hein. Donc c'est quand même grâce à moi. Voilà. C'est-à-dire que moi je reste chez moi, je pilote un peu, je balance des vidéos et ça se fait tout seul. Voilà, mais bon, j'ai déjà pris de l'acide, hein, faut pas l'oublier. Hein. Une fois, il y avait quand je me suis fait agresser dans la librairie à rue du Temple. Hein. Vous vous rappelez? D'accord, on s'en rappelle. Quand je me suis fait agresser dans la librairie, bon, il y avait ce connard de Bousquet, bon, je l'ai utilisé pour me couvrir, hein, bon, mais le problème c'est qu'après il a retourné sa veste, hein, il a commencé à lécher le cul à Zemmour. Voilà. Et une dernière question, M. Soral, avant de clôturer cette émission. Si je vous dis que j'en ai plein le cul les Arabes, qu'est-ce que vous faites? Coupe-moi dans ta gueule. Non, excuse-moi. Excuse-moi, je suis vraiment désolé, je t'avais pris pour Conversano, hein, il y a des mots qu'il faut pas dire, hein, voilà. Quoi, t'as mal? Tu saignes un peu de la bouche? C'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai ce qu'il faut. Vous avez vu? Pansoral. Hein, voilà. C'est un médicament qui existe, c'est vérifié, vérifiable. Vous allez en pharmacie, sur internet, où vous voulez. Le mec, je sais pas s'il a pensé à moi quand il a créé le nom de ce médicament, mais Pansoral, ça existe. Hein, c'est pour cicatriser ta gueule quand tu prends un coup. Voilà. C'est vérifié, vérifiable. Je te le répète. Là, vous pouvez regarder. Voilà. Bon allez, c'est bon, arrête ton cinéma. Tiens, tu remets un petit peu, puis ça va aller mieux. Voilà. Allez, tiens, bouffe, petit connard. Les médias se sont effectivement toujours posé la question de savoir si le mouvement n'était pas un peu antisémite à la base. On se rappelle tous de la victime Alain Finkielkraut qui a été agressé dans la rue, mais certaines têtes des Gilets jaunes veulent sortir de ce préjugé à leur rencontre. Finkielkraut, barre-toi, sioniste de merde, barre-toi! Oui, encore. Allez-y. Vous êtes pire que le grand moufti de Jérusalem. Ça sert la cause. Oh! Monsieur Rodriguez, que pensez-vous des propos antisémites proférés contre monsieur Finkielkraut? Je les condamne parce que vous me forcez un peu, d'accord? Mais pas du tout. On vous pose juste la question, on est en démocratie. Mais pourquoi toujours mettre la loupe là-dessus? D'accord? Le problème il est pas là, le problème c'est que les îles et les autres, on en a marre de crever de faim, on en a marre de détaxer, on en a marre. Il nous faut un RIC, il faut que Macron écoute nos revendications et que ça s'arrange pour nous. On n'en peut plus, c'est fini, on n'en peut plus. Et si Macron refuse, il dégage, d'accord? Daniel Cohn-Bendit. Oui, moi j'ai trouvé le mouvement des Gilets jaunes haineux. Mais pourquoi haineux? Pourquoi haineux? Quand vous avez Macron qui se pavane, qui va à l'hôtel, qui va au ski, qui s'amuse bien, alors que nous on craint de la faim, d'accord? Vous trouvez ça normal? Une fois il y a un CRS qui m'a dit comme ça, on va te faire tomber le deuxième œil. Ah, après avoir maltraité les enfants, les gosses, les bébés, une femme enceinte qui s'est fait massacrer par des CRS, d'accord? Vous trouvez ça normal? Et vous, monsieur Cohn-Bendit, de quel côté vous étiez en mai 68, monsieur Cohn-Bendit? Mais je m'en tamponne avec une petite fille de mai 68. On a renversé la chienlit à l'époque, on a récupéré le pouvoir et maintenant on le garde. Vous nous emmerdez les Gilets jaunes. Surtout que j'ai toujours ramené ma gueule, moi, en 68. C'est moi qui disais, allez-y, là-bas, les CRS sont là-bas, le jour de liberté est là-bas. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper de vos enfants. Mais il y a de tout dans le mouvement. Mais même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, tout le monde s'entraide parce qu'on a le même problème. D'accord? Mais alors, Jérôme Rodriguez, ne pensez-vous pas que le mouvement risque d'être récupéré par l'extrême droite ou l'extrême gauche? Pour l'instant, c'est l'extrême dispersion. Il y a un peu de tout le monde de tous les côtés, ça va un peu dans toutes les rues, ça va, ça revient. Mais une chose qui est sûre,
c'est qu'on est tous reliés par le même problème. Le fait qu'on puisse plus bouffer à la fin du mois. D'accord? Gilbert Collard nous a rejoint et va dire un mot. Bonjour. Oui, mais Daniel est un faux cul de la politique, un vendu de Macron. Bonne journée. Tu disais toi-même que le vote est un piège à con. Bonne journée. T'es qu'un traître, un faux cul de toute façon. Tout le monde le sait. Mais ferme ta gueule, connard! J'ai baisé tes filles quand elles avaient 8 ans, pauvre merde! Quoi? T'as fait ça? Mais j'ai pété ta gueule! Ouais, Espèce de sale con, t'as fait ça? viens. Mais j'ai défoncé, moi! Monsieur Collard, calmez-vous. Respectez un peu notre grand témoin. Antisémite, pédophobe! Ok, bon, moi je vous laisse, je retourne en manif, les copains qui m'attendent. D'accord? Allez, salut! Tiens, salut Jérôme. Oh tiens, salut, ça va? J'ai appris ce qui t'est arrivé, t'as pris des coups, c'est ça? Bah ouais, c'est les antifas qui m'ont encore agressé. Ils sont pas gentils, hein. T'en penses quoi, toi, des antifas Fais gaffe à toi, fais gaffe à toi. Ouais, mais entre nous, ils sont quand même pas très gentils quand même, hein. À vous. Je sais, mais fais gaffe à toi, franchement, fais gaffe à toi. C'est bien, fais gaffe à toi. Ok? Allez, à plus. Ok, salut. Ici Castaner en personne. Voici la consigne. Rodriguez voit encore trop clair. Arrangez ça. Bien, patron. Oh merde, ça c'est pour moi. Oh merde. Barrez-vous. Bonjour, c'est Thio qui travaille avec Vincent Lapierre. Il m'a embauché. T'inquiète pas, c'est une roulée, c'est pas un joint. Donc là, j'interview des foulards rouges. Alors, les foulards rouges, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement, tout ça? Mais vous avez qu'à bosser, les gilets jaunes! Moi, je vais vous dire, monsieur, j'ai beaucoup voyagé. Eh ben, croyez-moi, il n'y a pas plus feignant que les Français. Ouais, mais il y a quand même des gens qui bossent, qui souffrent, c'est important quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est pas la même souffrance que nous. Eux, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va manger à la fin du mois, et nous, c'est plutôt où c'est qu'on part en voyage, en Guadeloupe ou à Tahiti. Hein, René? Bah, je sais pas, moi, aux Seychelles. Bah, Attention au fond de vent. Violence, beaucoup de violence dans ce méta-show, je le reconnais, mais bon, ce n'est que le reflet de la réalité boiteuse. Pour adoucir un petit peu tout ça, je vous propose d'écouter Virginie Vota, Virginie qui elle aussi fait un gros travail pour remettre les brebis égarées dans le droit chemin. bonjour à tous, Virginie Vota. Je vous remercie pour me soutenir et surtout me dire que je suis meilleur à l'écrit plutôt qu'à l'oral. Point. À la ligne. Majuscule. Je remercie aussi les hommes qui ont faim, virgule, et qui se grattent entre les jambes en me regardant, virgule, plutôt que de m'écouter, virgule. Ça me fait toujours plus de vues, même s'ils me regardent que 10 minutes, le temps de tâcher leur slip sur une vidéo d'une demi-heure. Normal, virgule, je prêche des convertis. Point. À la ligne. Les gilets jaunes sont révoltés parce qu'ils en ont marre de Macron, virgule. Ce dernier les taxe sans arrêt et c'est fait exprès pour justifier la violence policière. Point. À la ligne. Marlène Schiappa, virgule, fait de la propagande en racontant que des Français de souche chrétienne agressent des jeunes filles dans la rue, alors que tout le monde sait que les agresseurs de femmes ne sont pas des chrétiens. Point. À la ligne. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de Dieu, sinon, virgule, on court à la catastrophe. Point. À la ligne. Les féministes sont des fausses victimes, soi-disant agressées par des faux coupables que sont les hommes. Point. Final. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ma vidéo. Merci pour les dalleux de continuer à me regarder. Ça me fait toujours des vues. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Que le Seigneur soit avec vous.
Je prie pour mon mari, mes enfants. Et si tu crois que j'en ai pas, je t'embête. Point. Alors le meilleur pour la fin, c'est Dieudo. Dieudo, bien sûr, qui lui non plus ne va pas nous laisser tomber. Il cherche toutes les solutions pour essayer de nous émanciper et essayer de nous faire éviter le pire. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis. Ah, mes amis, l'heure est grave. Après l'ananassurance, l'ananas crédit, il y a toujours l'ananas gilet jaune. Vous pouvez commander, et surtout mes ananas spectacles. Commandez les billets, dépêchez-vous. Dépêchez-vous parce que le bus, il n'est pas très très gros, quoi. Mes amis, aujourd'hui, pour vous émanciper, je vous propose d'acheter du Zincoin. Ah, c'est la crypto-monnaie africaine. Donc il faut passer par Crypto Dieudo. Donc passez par mon site pour l'acheter un tout petit peu plus cher. Et pour ceux qui disent « Oh Dieudo, tu vas encore te faire un billet », alors pour cela, je prendrai rendez-vous pour vous avec mon directeur de publication qui vous explique comment allez vous faire enculer. Donc le Zincoin, mes amis, c'est la nouvelle monnaie avant que tout s'effondre. Qu'est-ce que tu fous sur mon terrain, fils de pute? Ah, dépêchez-vous les gars, dépêchez-vous, c'est la fin des temps qui arrive. Voilà, c'est tout pour le moment, ou du moins cette année. J'essaierai de refaire d'autres émissions avant un an si je peux. Voilà, merci pour ceux qui se sont bien marrés, désolé pour les autres. Je souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et surtout souhaitons-nous les uns les autres de rester humbles mais vigilants, de se respecter, de s'entraider et que tout le monde trouve son salut dans tout ce merdier. Merci, à plus, bonsoir. Super connard. Trop d'écart. On commence. Alors, jeune raptor de 30 ans, Le Raptor. fatigué, notre avion de 60 ans, hein. En plus, il a 25 ans, le Raptor. Voilà. Bon, ça y est, bah, vraiment ça y est. Il est déjà mort. Hein, c'est lui qui gagne, il est déjà mort. Allez, on recommence, c'est parti. Je savais que j'allais t'emmerder avec Ouais. Oh, c'est de la merde, il fallait se répéter avant.